Certaines personnes vont avoir peur de l'insecte dont on va parler aujourd'hui, mais il y a d'autres personnes comme moi qui vont la trouver juste majestueuse. Je parle évidemment de la menthe, et plus exactement de la menthe religieuse, qui est l'espèce que vous êtes le plus susceptible de voir si vous habitez en France. Et oui, le terme menthe religieuse désigne bien une espèce spécifique chez les menthes. Par exemple, ça c'est une menthe religieuse, mais ça c'est une menthe orchidée. Ou encore, ça c'est une menthe religieuse, mais ça c'est une menthe licorne. Bon, je pense que là vous avez compris. Mais voilà, ça désigne bien une espèce spécifique. Chez les menthes, nos mâles sont bien souvent plus petits que la femelle. Chez nos menthes religieuses par exemple, les mâles font entre 4 et 6 cm, alors que les femelles font entre 4,5 et 7,5 cm. Nos menthes se nourrissent quasiment exclusivement d'insectes, mais ça peut arriver qu'elles mangent aussi des petits lézards ou des petits oiseaux pour les plus grandes espèces. Si vous n'êtes pas au courant, ces deux pattes avant sont appelées les ravisseuses. Les prédateurs de nos malheureux sont bien souvent des oiseaux et des lézards, mais ça peut arriver qu'elles attrapent des parasites qui vont commencer à les manger de l'intérieur en s'installant dans leur ventre. Maintenant, parlons reproduction, chez nos menthes religieuses, l'accouplement se fait entre août et octobre. Et je vais en profiter pour casser un mythe, les femelles ne mangent pas obligatoirement la tête des mâles. Ça peut arriver qu'elles le mangent, mais ça reste rare, et encore, c'est principalement parce qu'elle n'a rien mangé depuis quelques jours. Et d'ailleurs, certains mâles en profitent, ils vont partir chasser des insectes avant l'accouplement, pour après les offrir à la femelle pour qu'elle mange pendant l'accouplement, ce qui évite qu'ils perdent la tête. Ah, et à savoir, même un mâle qui a perdu la tête peut continuer à s'accoupler pendant encore quelques courtes minutes. Yo, c'est la moi du montage. Je me suis tout simplement rendu compte que mon téléphone n'avait pas filmé ni enregistré les dernières parties de mon TikTok, donc bah c'est pas grave, on va reprendre. Vers octobre-novembre, la femelle va pondre entre 200 et 300 œufs qu'elle va aller entourer de soie pour tout simplement les protéger du froid et des prédateurs. On appelle ça un otec. Et pour finir, dans la nature, la durée de vie d'une menthe religieuse est d'environ 1 an, car elle meurt généralement au niveau de l'hiver à cause du froid et du manque de nourriture. Mais en captivité, c'est-à-dire chez nous, elle peut vivre jusqu'à 2 ans parce que il n'y a pas tout le changement de température et de manque de nourriture. Voilà, c'était le TikTok du jour, moi je vous dis à demain.